Au terme de 5 jours d'intenses échanges, je tiens au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales à vous féliciter pour les résultats obtenus. En effet, nous avons discuté, partagé des expériences sur les One Health et les zoonoses, la communication, qui est un domaine transversal avec ses caractéristiques propres, la confiance, la question de confiance, ainsi que les principes d'une communication efficace et les risques. Nous avons mis en phase sur les caractéristiques de la question de confiance. Beaucoup d'exercices, des travaux des groupes avec études des cas, des simulations notamment pour animer un point de presse, pour les réunions communautaires. Tous ces sujets ont été traités. La communication des risques et les stratégies médiatiques. Des débats très riches ont été faits sur les questions des rumeurs, leur évaluation, ainsi que la réponse face à ces différentes rumeurs. C'est dû que les objectifs assignés à cet atelier, pour moi, je l'ai dit, ont été atteints. Nous sommes désormais outillés pour mieux travailler ensemble. Professionnels des médias, santé humaine, santé animale, environnement, les partenaires techniques et financiers, sans jamais oublier les communautés comme acteurs ou actrices principales pendant nos interventions. Vraiment, la formation a été un atout, un acquis et un plus dans la vie quotidienne qu'on pratiquait. Et puis, vraiment, le contenu One Health, c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une des méthodes d'approche qu'on a innové qui va faire en sorte que tous les acteurs qui œuvrent dans la santé, qu'il soit la santé environnementale, qu'il soit la santé animale, la santé humaine, donc, et les journalistes sont impliqués dans ces processus-là. Donc, en quelque sorte, c'est un processus communautaire qui fait en sorte que les décideurs ou les acteurs se réunissent pour parler d'un seul langage, avec un seul langage qui est une seule santé, ou One Health. Donc, vraiment, c'est une approche qu'on a découverte et puis qui nous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre aussi que seuls les infirmiers ou les agents de santé humaine ne peuvent pas résoudre les problèmes qui surviennent, surtout quand il survient d'une zoonose, d'une maladie qui est liée à un animal, ou bien d'une maladie qui survient à cause d'une situation environnementale qui existait. Donc vraiment, on a constaté que cette formation, ou bien le thème de la formation, vraiment c'est un atout. Il faut vraiment s'y mettre pour apprendre beaucoup de choses et puis aller à notre tour aussi les vulgariser dans les régions. Dans l'ensemble, la formation, en tout cas, s'est très bien passée. Et nous retenons quand même que nous avons bénéficié de nouvelles connaissances, notamment, en tout cas, la définition de ces concepts-là. C'est quoi la communication de risque? Nous avons aussi appris comment communiquer en situation de crise. Quelles sont les différentes étapes, le processus à suivre pour, en tout cas, communiquer. Et éventuellement, en cas de rumeur, comment faire la gestion des rumeurs. Ça aussi, en tout cas, nous avons échangé, nous avons en tout cas appris comment en tout cas faire face à ces rumeurs. Les grandes lignes, c'est surtout l'importance de la collaboration avec les acteurs du média dans le cadre de gestion des crises, qu'elles soient d'origine sanitaire ou bien environnementale. Une fois au retour dans nos structures, donc la formation sera vraiment, je vais l'appliquer, parce que c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle approche qui est novatrice, qui a une importance vraiment capitale dans le cadre de nos activités. Donc je vais l'appliquer et essayer de former aussi mes autres collègues qui n'ont pas pu assister à la formation. Mon mot de fin, c'est de ne pas faire en sorte, comme on a l'habitude de le dire ici au Niger, de faire des propositions et aller les caser dans des tiroirs. Non, non, ça ne sert à rien. On nous a appelés des régions, on nous a amenés à Niamey, on nous a formés. Il faut faire en sorte que la formation qu'on a eue, l'acquis qu'on a eu, qu'on puisse aller les développer quelque part, qu'on puisse aller les partager avec d'autres personnes, qu'on puisse aller vraiment amener un plus dans le domaine de la santé, qu'elle soit la santé humaine, santé animale, santé environnementale, et pour que aussi on comprenne comment il faut agir.
Parce qu'à travers la formation, on a fait beaucoup de thématiques. L'une des thématiques qui a attiré beaucoup notre attention, c'est la rumeur. C'est quoi la rumeur? On a défini la rumeur, son contexte, comment elle survient, comment on doit la traiter. Vraiment, ça, ce sont des choses qu'on doit aller partager. Et puis, il ne faut pas qu'on nous forme et qu'on met ça dans des tours. Non, non. Il faut agir, il faut vraiment nous accompagner dans ce sens pour que la formation qu'on a acquise ici, là, qu'elle serve à d'autres Nigériens aussi.